Que Dieu vous bénisse richement. Sous la pluie, sous beaucoup de choses. Et je prie que cette pluie soit une pluie de bénédiction pour chacun de vous. Amen. Vous savez, des fois, les naturels préfèrent les spirituels. Hein? Quand c'est la pluie, ça tombe du ciel. C'est Dieu qui gère ça. Amen. Et qu'il gère ces bénédictions dans vos vies ce matin. Amen, amen. Saluez d'abord quelqu'un à côté de vous. Dites-lui que Dieu te bénisse avec joie. Dis-lui, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Amen, amen. Merci. Dieu te bénisse, mon frère. Amen. On va d'abord dire un mot de prière. Seigneur Jésus-Christ, merci ce matin pour d'abord ta résurrection. Alors que nous commémorons cette grande résurrection dont nous sommes participants. Merci parce que toi, tu as vaincu la mort, le séjour des morts. Et tu as dit sur le même esprit qui habite en moi, habitez en vous, vous aussi vous ressusciterez. Nous croyons que ta parole est la vérité. Et ce matin, nous sommes réunis autour de cette parole. Nous ne sommes pas réunis autour d'une réunion politique ou quelque chose de ce monde, mais nous sommes réunis sous la promesse qui dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, moi Dieu, je serai parmi eux. Laisse que tu puisses, Seigneur, être au milieu de nous ce matin. Nous t'invitons, toi, l'invité spécial, que tu puisses, Seigneur, nous accompagner dans les chants, dans la prédication, dans nos prières et dans tout ce qui se passera ici. Laisse que tu bénisses chacun d'entre nous au nom de Jésus-Christ. Nous te donnons et te consacrons ce moment. Amen. Nous allons lire Psaume 60, comme vous voyez au tableau, Psaume 60, 11 à 12. Lisons ensemble. Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Amen. On va chanter. Grâce étonnante, quel doux son qui sauva un vieux comme moi. J'étais perdu, je suis retrouvé avec maintenant je vois. Amen. Cette grâce m'a enseigné la crainte. Cette grâce m'a enseigné la crainte. Et ôta mes peines. Combien précieuse parmi cette grâce. Combien précieux. Amen. Peux-tu lever ta main? Amen. Dans les dangers, fais des berges. Dans les dangers, fais des berges. Par où je suis passé? Je suis passé. Cette grâce qui m'a gardé sain et sauf. Oh oui. Me soutient. Sa parole
10 000 ans passés là. Amen. Tombera cette robe de chair. Alléluia. Quand tombera cette robe de chair, ma vie mortelle cessera. Ma vie mortelle cessera. Je me posséderai dans l'au-delà. Alléluia. Ce sera le temps, mais que moi je vive l'éternité. Oh Seigneur, où est quelqu'un ce matin, Père? Oh Dieu, bénis tes enfants. Nous prions, oh Dieu de William Marion, de nous accorder ta grâce, Père. Oh, de chaque péché, chaque iniquité, qu'il confesse ta parole, Seigneur. Oh Dieu, nous puissons pardonner nos manques par nos iniquités. Laisse que ta présence soit au milieu de nous. Oh Seigneur, nous commémorons cette résurrection, commémorons cette victoire. Oh Dieu, que la victoire soit donnée à chacun d'entre nous, Seigneur, par toi, Christ, la parole du jour. Oh Seigneur, accepte chacun ce matin dans ta présence, afin que chaque personne ait la communion personnelle avec toi. Oh Dieu tout-puissant, accorde la vie là où il y avait la mort, restaure là où il y avait la perdition, Seigneur. Dans la vie, là, il y avait la mort, Seigneur. Dans la puissance, là, il y avait la faiblesse. Oh Dieu, restaure chaque personne ce matin. Au nom de Jésus-Christ, on te donne ce moment. Quand on verra cette robe de chair, cette robe de chair, ma vie mortelle cessera. Je posséderai dans l'au-delà. Je posséderai dans l'au-delà. Des joies et paix. Seigneur Jésus-Christ, c'est le cri de chaque cœur ce matin. Oh Dieu, ce dernier couplet signifie que Père, nous avons de l'espérance en toi. Oh Dieu, quand tombera cette robe de chair, Paul nous dit, tu es parti nous préparer, Seigneur, une qui est meilleure, qui est notre théophanie, Seigneur. Oh Dieu, un jour les pressions de ce monde, les problèmes de ce monde, les maladies, oh Dieu, les troubles, prendront fin, Seigneur. C'est ainsi que nous sommes ici pour nous préparer pour ce jour-là, Père. Oh Dieu, sachant cela, le diable essaie toujours de mettre les bâtons sur notre chemin. Mais nous savons une chose, qu'au bout de la ligne, nous vaincrons par toi, Père. Bénis-nous en ce moment, Seigneur. Oh Dieu, laisse que ta présence encore qui est déjà là
puisse aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Qu'on puisse écraser, poursuivre l'ennemi partout où il se cachera, Seigneur. Et que la victoire soit pour toi. Bénis cette réunion du début à la fin. Au nom de Jésus-Christ, nous prions et te demandons ainsi. Amen. Il vient de l'Est et l'Ouest. Oh oui, il vient des pays. Oui, à la fête du roi, manger à sa gloire, et ses pèlerins sont bénis. Contemplant son saint visage. Oh oui, il brille des
soit béni, qu'il soit glorifié. C'est un dimanche spécial. Hein? Asseyez-vous un peu, 1 minute, 2 minutes. Donc, nous avons d'abord l'anniversaire de notre frère. Frère fidèle va se tenir debout. Joyeux anniversaire. Je sais que d'autres vont travailler, moi aussi inclus, mais c'était juste spécial d'abord. Il faut donc d'abord à Dieu, hein, d'être en l'espoir. On va prier pour lui. Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, toi les créateurs des cieux et de la terre, toi les protecteurs de la vie. Ta parole dit, Seigneur Jésus, si toi tu ne gardes pas, celui qui garde, garde en vain. Oh Dieu, une année de plus dans la vie de mon frère fidèle. Un frère qui est venu au milieu de nous il y a peu de temps. Mais oh Dieu, sa vie, son humilité, sa manière d'être nous a impressionnés, Seigneur. Oh Dieu, nous prions que tu le bénisses davantage. Bénis sa vie, Seigneur. Que les années passées, oh Dieu, comparativement à l'année qui vient, cette année qui vient soit plus meilleure que les années passées, Seigneur. Donne-nous la victoire là où il avait échoué, oh Dieu. Bénis sa femme et ses enfants qui sont restés au pays. Et qu'il continue à garder le fait du vin dans ce pays de foi, ô Père. Qu'il continue à être une lumière qui brille. Et par lui, Seigneur, beaucoup d'autres soient influencés et sauvés. Bénis sa vie, Seigneur. Nous te remercions pour son anniversaire. Oh Dieu, laisse qu'il continue à être ce qu'il est, Père. Parce que, oh Dieu, nous avons vu en lui, oh Dieu, la lumière de cet homme qui soit manifestée. Continue à les garder, Seigneur, dans la parole. Combat pour lui, donner des victoires. Oh Dieu, tout ce qu'il touchera puisse réussir. Et nous le souhaitons un heureux anniversaire, un béni anniversaire. Au nom de Jésus-Christ, nous prions et demandons ici. Amen. Amen. Que te bénisse, mon frère. Cantique spécial. Héloïse. Amen. Chanter pour glorifier, pour dire merci au Seigneur Jésus-Christ. D'accord. Il va s'adapter, pas chanter. Toi commence. C'est comme ça, nous ne sommes pas Je me demande pourquoi je crois, même quand tout ne marche plus. Je me demande pourquoi je crois, quand le chemin devient dénivelé. J'ai compris entre Dieu et moi, il est question de confiance. Il a gagné ma confiance.
Applaudissez très fort. Amen, très très fort. Que Dieu bénisse notre frère fidèle. Amen. Comme j'ai dit là, c'est la fête, c'est spécial. Donc, que Dieu te bénisse. Donner son offrande d'anniversaire. Bon, que Dieu te bénisse. Amen. Frère Ruth aussi, rapidement. Notre bénite Ruth, elle a dit qu'elle a un chant spécial. Alors qu'elle s'élève, vous l'encourager. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va chanter pour la gloire du Seigneur. Reçois l'adoration. Tu es roi des gloires. Yeah.
Notre service. Amen. Amen. Je sais qu'en tant que prédicateur, la matière brûle déjà. Je sais que le prophète est en train de brûler. Que la matière est en train. Je sais. Lorsque moi aussi je dois prêcher quelque part et que les chants, tout ça descend comme ça bouillonne là. Amen. On va inviter la parole. Amen. Alors que dans le mode, comme ça chauffe encore là, on va inviter la parole. On peut se tenir debout avec ces chants. Je me presse sur la route du ciel. Amen. On va chanter des couplets et le pasteur va faire son entrée. La parole. Nous avons la visite spéciale de notre pasteur Henri Lélé de Douala. Amen. Il a commencé depuis vendredi et aujourd'hui il va encore nous amener cette portion-là qui va nous satisfaire ce matin, qui est Christ, la parole. Amen. seulement te lever ce cantique, mais c'est le désir réel de notre cœur, Seigneur. Place-nous dans ces hauteurs, Père. Que tout s'abandonne, que tout nous laisse. Notre désir, c'est que tu nous places à ces hauteurs. Merci encore ce matin
malgré les intempéries, le froid, la pluie et tous ces brouillards, tu nous as donné ce désir à attendre d'être présent. Et nous croyons, Seigneur, que tu ne l'as pas fait en vain. Tu nous béniras certainement ce matin. Tu as déjà commencé. Nous croyons que tu continueras. Bénis, Seigneur, les chants spéciaux qui ont été levés pour toi ce matin, pour te célébrer. Tu béniras ces cœurs, oh Dieu. Nos frères qui ont un an de plus, quelle grâce, Seigneur, tu le béniras. Merci encore pour ce peuple. Cela permet les qui sont connectés, tu seras de leur portion aussi. Moi également, Seigneur, souviens-toi de moi. Oh Dieu, circoncis mes lèvres ce matin, car je suis un homme, Père. Je prie que tu me caches derrière ta croix et que ce qui sera dit ce matin soit uniquement, Seigneur, des choses venant de toi pour bénir nos cœurs. Sois béni, sois exalté, alors que je prie le moment ceci au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous asseoir. Amen. Ah, ok, sorry. Ok, merci, pasteur. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais une fois de plus remercier l'ange de l'Éternel, le pasteur, le mari spirituel de l'Église, c'est comme madame qui le dit, parce qu'un jour on l'a déclaré dans une convention et il y a certains pasteurs qui ne croyaient pas et j'ai apporté la citation. Nous sommes des croyants du message. Le pasteur du frère Branham est le mari spirituel. Non. Parlons comme il a dit. Pas spirituel parlant, est le mari, c'est affirmatif, spirituel de l'Église. C'est le prophète. On ne peut pas changer la chose. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Donc je remercie le pasteur Billy qui me fait cet honneur, encore une fois de plus, de me céder, n'est-ce pas, sa chambre à coucher. Parce que je crois que la chair d'un pasteur, c'est sa chambre à coucher. Si le mari spirituel, c'est d'ici que vient la vie. Quelqu'un veut dire amen ce matin? C'est d'ici que vient la vie. Amen. Et je crois que si me cède sa chambre à coucher, c'est une marque de confiance. Amen. Et je crois que je vais faire l'effort, tant que faire se peut, de mériter cette confiance. Que Dieu le bénisse. Amen. Amen. Que Dieu bénisse l'auditoire ce matin. Vous êtes l'épouse de Christ. Hein? Vous devez le croire. Ce matin, je vais prêcher un peu bizarrement. Parce que mon but, c'est que j'ai remarqué que nous croyons frère Branham. Tous nous croyons frère Branham. On est prêt à donner notre vie, comme on a vu en témoignage vendredi pour frère Branham. Mais j'ai compris que nous ne croyons pas nous aussi. Qui a compris ça? Amen. Je voudrais que la même foi, le même ardeur que nous mettons pour croire frère Branham, que nous croyons aussi que ce que frère Branham a dit sur nous est la vérité. Amen. En d'autres termes, que nous partons du prophète à la prophétie du prophète. Amen. Parce que c'est sur nous qu'elle doit s'accomplir. Amen. Amen. Ce message est tellement puissant, tellement précieux, a tellement de choses, a du diamant, a de l'or, a des choses précieuses, a de pétrole, a toutes ces énergies. Il faut que l'épouse commence à les manifester. On va se lever rapidement, sans plus tarder. On va lire. On va relire Malachie 4. C'est notre hymne, non? On va lire cela. Je pourrais peut-être en continuer à lire notre passage public, mais je vais lire notre hymne national. Qu'on récite par cœur. Même l'enfant de 2 ans qui récite Malachie 4. C'est notre hymne national. Amen. Mais je veux que ce matin, que vous et moi, que nous ayons un autre regard de Malachie 4. Dieu m'aidera à vous ressortir quelque chose là-dedans, que vous puissiez vous voir aussi dedans. On voit Malachie 4 quand on lit. On voit Frère Branham quand on lit Malachie 4. Oui. Mais ce matin, tu te vois aussi dedans. Amen. Voilà mon but ce matin. Parce que tu as un rôle important à jouer. Amen. Amen. Frère dit, bon, on le passage. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Lorsque Dieu nous dit de nous souvenir de quelqu'un, c'est que cette personne est importante. Et qui va faire la même chose qu'il a fait avec la personne. Alléluia. Bien sûr. Auquel j'ai prescrit à Horeb pour tout Israël
des préceptes et des ordonnances. Voici. Voici, ça dit point quelque chose. Regarde. Je vous enverrai. Élie le prophète. Alléluia. Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour-là est redoutable, il ramène le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Que Dieu bénisse sa parole. Pour ce soir. Amen. Je sais beaucoup mon travail, je sais pas long. Vous savez, dans mes habitudes, dans l'émission que je fais, je donne l'essentiel à l'église. Amen. Je donne l'essentiel à l'église. Et je veux donner la pensée que j'ai sous mon cœur ce matin. Je vais parler de la grande commission de Malachie 4. La grande commission de Malachie 4. Nous pouvons connaître qui est Frère Branham. C'est une bonne chose. Nous pouvons croire. Nous pouvons aimer même le message. Nous pouvons même donner de vie pour des femmes, comme j'ai vu l'autre jour. On a vu la soeur qui a été guérie parce qu'elle a mouru, parce qu'elle a témoigné de Frère Branham. Ça, c'est une bonne chose. Amen. Dieu bénisse ma fille qui m'a fait l'honneur ce matin. Est-ce qu'on peut l'apprécier? Je Dieu suffit. Elle a écrit, papa, je viens ce matin et je regarde depuis, je ne la vois pas. Que Dieu te bénisse. Très content. Je dis tantôt qu'on peut aimer Frère Branham, on peut connaître tout le message, mais je voudrais mettre l'emphase sur une chose ce matin. Et ça, c'est mon fardeau. De voir le message en nous. Croire Frère Branham, c'est bien. Répéter Branham, c'est bien. Branham ou rien, c'est bien. Jésus ou rien, c'est bien. Branham et la Bible ou rien, c'est bien. C'est des mots, c'est des slogans. Ce que Dieu veut ce matin, c'est que tous les 1100 brochures soient en nous. Je serai content et heureux au ciel de voir des hommes devenir le message. Amen. On demande amen ce matin. Et donc, pourquoi je voulais qu'on relise Malachie 4 pour que vous appreniez ce matin que vous êtes dans le tableau. Alléluia. Alléluia. Mais avant de le lire, je voulais que nous puissions d'abord lire cette citation de Frère Branham avant que je ne puisse passer à la première vitesse. Dans le message, la voie à laquelle Dieu a pourvu pour la guérison, prêché le dimanche G54. Il va aller devant la lecture que je vais lire. Voyez-vous, il y a une grande différence entre considérer la parole de Dieu et recevoir la parole. Je veux qu'on s'arrête d'abord là-bas, pour qu'on sache où je m'en vais avec vous. Parce que dans ce message, il y en a qui considèrent le message, qui analysent le message, qui aiment même le message, mais il y en a aussi qui reçoivent le message. Alors pourquoi il faut établir la différence de considérer le message et recevoir le message? Il y a une grande différence entre les deux mots. Je peux continuer à accélérer? Ceux qui reçoivent la parole, pas ceux qui l'ont examinée. Il y en a qui examinent. Est-ce que c'est vrai? Oh non, c'est vrai, c'est la vérité. Comme dans cette église de blanc. La main, c'est vrai, oui, ça peut être vrai. Ça, c'est les examinateurs. Mais ce matin, on n'a pas besoin des examinateurs. On n'a pas besoin des considérateurs. On a besoin des croyants. Ceux qui reçoivent ce message. Alléluia. Merci Seigneur. Je saute encore, je saute parce qu'on a un temps. Oh, nous pouvons, ça y est bien à l'inclusif. Il s'inclut. Oh, nous pouvons prêcher la parole, expliquer la parole. On a des grands explicateurs. On a des grands savants, des grands puissants. Madame dit c'est bon, c'est pas mauvais. Expliquer, décortiquer chaque mot, chaque lettre, même là où le prophète était, il a mis les pieds, on explique. C'est toujours bon. Ça nous fait du bien qu'on écoute ça. Mais écoute, après, il va dire quelque chose de bien. Il dit expliquer la parole, mais vous devez recevoir la parole. Il dit, oh, alléluia. C'est ce qui enflamme, frère. Lorsque vous recevez cela, la révélation, quelque chose sort du monde invisible.
C'est là où je vais venir. Où est le bénéfice de recevoir? Donc, je ne crois pas que quelqu'un qui fait 5 ans dans ce message, sa vie ne change pas. Non, frère. Je ne crois pas. Je vais à 5 ans, non, 2 ans. Si tu as reçu, frère, quelque chose doit se produire. Disons, frère, madame. Quelque chose sort du monde invisible. Dans l'au-delà, cela descend à travers un canal mystique. Donc, il y a un canal mystique qui s'établit entre vous et le ciel. Où Dieu fait un transfert de pouvoir. Où Dieu fait un transfert de puissance. Alléluia. Pour te changer. Parce que le programme de Dieu, comme on voit l'autre jour, est que Dieu puisse agir au travers de l'homme. Et il a prouvé par Malachie 4. Amen. Quelqu'un veut dire Amen ce matin? Amen. Il dit, c'est quand même ici, jusqu'à dans votre âme. Et dit maintenant, je vois cela. Vos yeux s'illuminent. Vos lèvres qui étaient pendantes se redressent. Et vous souriez. Ouais, pourquoi un bêta prend du message? Un homme qui est tout souriant. Comme le pasteur, il est tout content. Frère, qu'est-ce qu'il peut? La Bible dit, qu'est-ce que je peux donner en échange de mon âme? Il n'y a rien. Un homme qui est véritablement sauvé, qui est connaître, qui a cette espérance de salut, qui croit ce message, c'est un homme toujours heureux. Même s'il n'a rien à manger, même s'il il n'est pas riche, il est toujours heureux. Et d'ailleurs, qu'est-ce que la richesse? La vraie richesse, c'est Christ en nous. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Chaque muscle dans votre corps semble se réjouir. Quelque chose va arriver. Vous n'aurez pas besoin d'entrer dans une prière. Voilà le vrai croyant. Moi qui suis devant vous, je ne sais pas si je dans une prière depuis que je suis croyant. Il y a d'autres 30 ans dans ce message. Je pense qu'il y en a plus pour moi, c'est tout à ma place qui reçoit ma guérison. Toujours assis là. Je me rappelle quand je venais de croire le message. J'ai cru, madame, j'ai dit, mais c'est un homme puissant. J'avais ce qu'on appelle la sinusite chronique. J'ai trop de témoignages. Je vous donne un comme ça pour aider quelqu'un. Ce qu'on appelle sinusite chronique. Qui connaît ça? Ça veut dire que je ne peux pas étudier, je ne peux pas aller à l'école, je ne peux pas marcher au soleil. Il fait froid, j'ai des problèmes. Il fait chaud, j'ai des problèmes. Parfois, je suis à l'église comme ça, je suis à l'école, j'étudie. C'est un liquide marron, foncé, qui sort de mon narine, qui saigne ma tenue de classe, qui sait, je ne peux rien faire. Alors, je dis au Seigneur, Seigneur, j'en ai assez. Je n'irai pas à une prière. Frère Madame dit que la manière des croyants des nations, ce n'est pas imposé les mains. Je crois que tu peux faire la même chose. Là devant, l'onction peut venir là où je suis et me guérir. J'ai prié comme ça calmement. Si là, oh, alléluia. À la fin de la réunion, j'ai senti comment mon cerveau était léger. Quand ça pèse, la tête pèse. J'ai senti mon cerveau était léger. J'ai cru que c'était passager. Jusqu'à ce matin, j'ai jamais de problème. Je peux lire les brochures, je peux lire la Bible, je peux lire tout. Même le petit caractère, je n'ai plus de problème. Or que son nom soit béni ce matin, il peut le faire. Alléluia. On n'a pas besoin de cela. Je vais vous une deuxième citation. Ça, c'est des bases que je mets comme ça pour continuer. Beaucoup de gens disent qu'ils croient. C'est vrai. Même le diable croit. Mais il tremble, c'est la différence. Hein? Celui qui croit, mais lui tremble. Mais l'on croit avec joie. Amen. Il croit, eh bien, c'est vrai. Les Écritures sont vraies. L'ordonnance, je lis ce qui est prescrit. Je l'antidote contre mon péché. Mais est-ce que je peux prendre cela? Je mets une pause. Pourquoi j'ai de lire ceci? Je suis en train de mettre les bases, les balises. Pour que vous sachiez que je m'en avec vous. En réalité, aujourd'hui, on a fait de ce message un slogan. Ouais. Pourquoi je me dis, permettez-moi de le faire. Je ne vais pas mettre les gants pour dire ce que je pense. Et c'est la vérité. Regardez notre milieu. Facebook est devenu pour les frères du message. Je choque quelqu'un? Non, si elle a un dégraisse à la chair, ne le faites pas. C'est un endroit où on bagarre, on dit n'importe quoi, on insulte les serviteurs de Dieu, on insulte les gloires, on dit des choses, on bagarre église contre église. Non, ce n'est pas le but de ce message. Prenez ce temps pour édifier les païens. Prenez ce temps pour édifier vos familles. Prenez ce temps pour dire ce que Dieu a fait pour vous.
envoie le pain quotidien au monde entier, qui vous lise, qui comprennent que Dieu envoie un prophète. Mais ce n'est pas ça aujourd'hui. C'est un slogan, le message monté, chacun dans son camp, chacun soutient ce qu'il va soutenir. On insulte les gens. Zuckerberg peut s'asseoir dans sa maison aux États-Unis et dire, regardez ces gens-là. Non, on a changé. Amen. Alors, au lieu de prendre, parce que le message est ici comme une prescription médicinale. C'est ce que le Père te dit ici. Mais le fait de lire une ordonnance ne veut pas dire que tu es guéri. Quelqu'un me dit amen ce matin? Le fait de connaître même que de quoi est composé le médicament ne donne pas droit à la guérison. Amen. Mais beaucoup dans ce message ont l'ordonnance. Ils savent lire l'ordonnance. Ils savent même les molécules qui composent même ces médicaments. Ils connaissent tout ça par cœur. Mais le problème n'est pas de connaître l'ordonnance et les molécules de ce remède, mais le problème c'est de pouvoir avaler ce remède, de recevoir le message. C'est ça qui produit la vie. Donne-moi un amen véritable ce soir. Amen. Amen. Voilà le problème de milieu. Quand le message est venu, chacun peut prendre une brochure, aller dans le site internet, avoir le Dieu imprimé et devenir un savant prédicateur, c'est ça le problème. On a fait attention. Quel est le but du message? Quelle était la commission de Malachie 4? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Si vous pouvez connaître ce qu'il est venu faire, la solution est trouvée. Amen. Disons, frère, madame. Mais ce que je crois effectivement, c'est ça la chose suivante. Le seul fait de lire et de connaître le mode d'emploi ne guérit pas le malade. Le problème est que, dans notre cas, nous voulons prendre ce que le remède dit. On veut prendre ce que ça dit. Ça dit matin, midi, soir, tu prends 2 comprimés, on est content. Madame a dit, le remède a dit, voilà, c'est pas l'église. Mais on t'a dit d'en parler. Alléluia. Nous avons le remède, mais nous ne voulons pas le prendre. Mais nous disons que nous le faisons parce que nous pouvons lire cela. Mais quant à le prendre, effectivement, nous ne le faisons pas. Voyez? C'est pareil pour l'évangile. Un médicament, dans ce cas-ci, si le patient, et il est établi que le remède guérit le patient lit tout sur la découverte de ce médicament et il en connaît quelques composants. Il connaît tout le nom de l'homme de science qui a découvert ce type de médicament. Par exemple, le vaccin, sang et autres. Si nous connaissons toute la parole à ce sujet, mais que nous refusons de la recevoir, elle ne nous aidera pas. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Je mets le jalon ce matin pour que vous sachiez que ce message n'est pas venu meubler notre connaissance intellectuelle. Mais ce message est venu manifester quelque chose. Est venu manifester une épouse. Amen. Maintenant, revenons à Malachie 4 que je viens de lire. C'est écrit, n'est-ce pas? On a lu tout à l'heure, la Bible a dit, voici, regardez ici, je mis pour qui? C'est Dieu, non? Ou Elohim? Vous, elle mis pour qui? Ah, ils connaissent déjà là. Vous, à vous, épouse. Ok, merci. Je vous envoie qui? Élie, c'est qui? Le prophète. Donc on remplace chaque valeur, les inconnus, par leur valeur réelle. Je, c'est Elohim, vous. C'est vous, je vous envoie vous l'épouse. Je vous envoie Élie, le prophète. Je vous pose la question simple. Entre celui qui envoie celui qui reçoit et celui qui est en train d'amener ce qui vient avec, qui est important sur le tableau? C'est la réception du colis. C'est moi la main ce matin. Je vais entendre la main ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Dis-moi comment DHLU Amen.
Amazon va t'envoyer un colis par DHL, tu, au lieu de prendre et d'ouvrir, ah, DHL, tu es bon, DHL. Vraiment, la voiture est très bien, DHL. Vraiment, DHL, tu as été créé en 1955. Oh, DHL. Ça veut dire quoi, DHL? Vous admirez DHL, pourtant le colis t'est destiné. Ce message, c'est pour toi. Amen. 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 Moi, Elohim, je t'envoie à toi, mon épouse. Je t'envoie frère Branham. Reçois frère Branham. Et vis la parole que Branham t'apporte. Amen. Ça va ce matin? Bien sûr. Mais pourquoi on se coupe du tableau? Et c'est vrai, mon peuple maître de connaissance. Tu as un rôle à jouer. Alléluia. C'est pour ça que l'épouse aujourd'hui a oublié le rôle qu'elle a à jouer. Remarquez avec Jean-Baptiste, lorsque Jésus est venu sur la scène et qu'il a dit, voici l'agneau de Dieu qui a le péché du monde. La Bible dit, il y a Pierre et Philippe, je crois, qui a suivi Jésus. Parce qu'il savait que Jean-Baptiste avait pour mission de présenter Christ. Lorsqu'il a présenté Christ, la chose qui est arrivée, c'est que certains disciples ont quitté Jean, quelqu'un me comprend ce matin, pour suivre Jésus. Mais remarquez que par la suite, lorsque Jean m'appelle, n'est-ce pas, la vision étant en prison, il va encore dire, mais allez demander à cet homme si c'est lui. Et il va renvoyer les disciples qui étaient restés avec lui. Mais pourtant, Pierre savait que Jésus était dans la saison. Alléluia. Je pense que l'église ce matin doit savoir ce qu'elle doit croire. Amen. Que le message lui appartient. Amen. Voilà pourquoi j'ai déclaré la même ferveur que tu as de croire frère Branham, de dire il est le prophète. Je veux que tu appelles la même foi pour croire que tu es la sœur ou le frère qui doit manifester la parole parlée de la semence originelle. Amen. Alléluia. Frère dit que la parole est dans l'épouse. Amen. Oui. Ouais. Comme elle était en mari. Mais si la parole est dans l'épouse, comme elle était en mari, il faudrait qu'elle se manifeste. Il faudrait que l'épouse manifeste la parole. Et l'épouse ne peut être parfaite que par la parole. Donc frère n'est pas venu qu'on récite son message. Il est venu pour que nous manifestions ce message. Mais pourquoi il dit mon but n'est pas de mener les gens à me suivre, mais mon but c'est de voir une véritable relation s'établir entre Dieu et les hommes. C'était ça sa mission. Et il a très bien accompli. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Disons un peu ceci. Tu as dit? Sa prédication sera revêtue de l'esprit et de force. Étant bien aligné sur la parole de Dieu, à cause de tout ce qu'on aura fait passer pour la vérité de Dieu, beaucoup ne comprendront pas ce messager véritable. Beaucoup ne comprendront pas. Ça, c'est le prophète qui le dit. C'est un message pas par l'esprit originel. Péché, les humains sont durs. Il dit, ce que j'ai écrit ici, c'est prophétie. Prophétie. À cause de tout ce que les imposteurs auront fait passer pour la vérité de Dieu, beaucoup de véritables serviteurs de Dieu ne comprendront pas ce messager. Oui. Ça, c'est le prophète qui dit. Il dit beaucoup de véritables serviteurs de Dieu ne comprendront pas ce messager. Voilà pourquoi mon but ce matin, je n'estime pas l'avoir même compris. Mais je pense que l'Église doit saisir la vision de savoir que dans le tableau de la commission de Malachie 4, il est question d'elle. C'est à elle que Dieu envoie le prophète. Nous avons le devoir de recevoir le prophète. On a le devoir de croire le prophète. On a le devoir de recevoir le prophète et ensuite de manifester la parole.
Amen. Amen. Maintenant, dit quelque chose ici, permettez-moi de lire, j'aime les citations de Frère Branham, et j'espère que vous aussi. Dans les ans d'église, dans l'âge de Patmos, il dit, ne crains point, petit Jean, ne crains point, petit troupeau, tout ce que je suis, vous en êtes héritier. Tout mon pouvoir vous appartient. Tout mon pouvoir vous appartient. En vous, église, par Frère Branham seul, il a été la jambe agitée qui a démontré ce que Dieu peut faire au travers de l'homme. Il a démontré jusqu'à la création des écureuils. Il n'est pas parti à la puissance. Il n'est pas parti avec l'ange puissant. L'ange est encore dans ce message. On peut le voir. Il peut se manifester. Amen. C'est ce manque de connaissance qui fait qu'on doute. Prends la même foi que tu mets sur Frère Branham, applique ça dans ton cœur. Dis que pendant qu'il crée les écureuils, j'étais avec lui. Tu crées ta part. Amen. Pendant qu'il pardonne à ses enfants qui sont amoureux devant l'église, j'étais avec lui. Tu pardonnes à qui t'a fait la faute. C'est ça aussi. De croire que tu peux faire la même chose. Parce qu'il n'était que l'exemple, le modèle. Maintenant, c'est-à-dire que tu vois comment il peut faire. Que c'est possible que Dieu agisse un homme. Maintenant, Frère Branham dit, on n'atteindra pas le même sommet que lui. Il faut bien qu'il équilibre ça. Parce qu'on va faire des prophéties, on va faire ceci, on va essayer de penser. Non, il y a des limites. Hein? Parce que le messager est constitué d'une manière différente. Faites attention. Il a beaucoup de présents que Abraham lui a donnés. Il a beaucoup de choses que Abraham lui a données. Amen. Il est même constitué différemment que toi. Il faut qu'on le dise aussi. On ne se compare pas au messager. Mais ma prière, c'est que tu reçoives ce que le messager t'a apporté. Amen. Alléluia. Reçois ce qu'il t'a apporté. C'est ça qui est important pour moi ce matin. Alors, lisons la parole de Dieu. Tout ce que je suis, vous en êtes héritier. Tout mon pouvoir vous appartient. Ma toute puissance est en vous, alors que je suis au milieu de vous. Maintenant, je mets une pause. Merci, Pasteur Béli. Je t'ai écouté quand même un peu, je comprends ce que ta ligne. Nous devons éviter, nous les prédicateurs, d'effrayer l'église. Ça veut dire que l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Dis à l'église ce qu'elle devrait faire et non ce qu'elle ne devrait pas faire. Ça, c'est bien qui le dit dans le sein et l'ascension de la véritable église de Dieu. Il dit, nous sommes venus à l'église ce qu'elle ne doit pas faire. Ce n'est pas ça l'évangile. Il dit, l'évangile, c'est la bonne nouvelle. On a dit à l'église ce qu'elle devrait faire. Aujourd'hui, on a monté l'église et j'en suis le père. Si tu ne fais pas, tu vas en enfer. Tu ne fais pas, tu ne vas pas au ciel. Tu ne sais pas. Qui vous a dit que c'est parce qu'on fait qu'on va au ciel? Qui vous a dit ça? Qui t'a dit que c'est tes mérites qui te font aller au ciel? Qui t'a dit ça? Mes amis, je vais me choquer quelqu'un ce matin. Je suis prédestiné, moi. Tu es prédestiné. Dieu ne te sauve pas aujourd'hui. Avant que Dieu ne crée le ciel et la terre, il t'avait déjà vu. Il t'a vu dans tes faiblesses, il t'a vu dans tes manquements, il t'a vu dans tes problèmes. C'est pour ça qu'il a pourvu un agneau avant qu'il ne puisse mourir. Amen. Frère, on doit amener un évangile à l'église pour que la foi soit suscitée. Parce que tant que tu ne connais pas qui tu es, tu vivras dans le péché. Mais tu vas comprendre que tu es l'époux de Christ. Ça va? Vous pensez que si ce matin, je ne sais pas, on appelle un frère ici, qu'on va le nommer, je ne sais pas, directeur d'une grosse banque ici au Canada, et ça va arriver un jour. Vous pensez qu'il va comme le jean et les polos, comme on a en journée? Rien que le fait d'avoir eu l'information qu'il était un directeur d'une banque qui gère les milliards chiffre d'affaires par an, son attitude a changé face à l'information qu'il a reçue. Amen. Il n'a pas encore le poste, mais l'information qu'il a reçue a déjà changé son attitude. Donne un amen ce matin. Les gens de cela, nous venons tous de l'Afrique, pour la majorité ici, y compris moi-même. La première fois que j'ai eu mon visa en 2013 ou 2014 pour aller dans le Schengen, j'ai commencé à changer d'attitude.
Dès que j'ai les mails de la Belgique, que M. Lélé, venez dans 3 jours prendre votre visa de 15h à 17h. Oui, même si je ne manifeste pas, quelque chose s'est passé à l'intérieur. Je parle d'un visa terrestre. Je parle d'une information d'un pécheur, de quelqu'un qui ne connaît même pas Christ. Il me donne une bonne information, ça commence à me réjouir à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un peut se réjouir du ciel ce matin? Est-ce que quelqu'un peut savoir que le ciel lui appartient? Est-ce que quelqu'un peut savoir qu'il est un fils de Dieu? C'est pour ça que je vais t'aider ce matin. Nous devons éviter de créer la peur dans l'église. Pourquoi nous ne prospérons pas? Pasteur Billy, donne-moi la foi à ce peuple. Dis-leur ce qu'ils doivent faire. Même si tu dis, pasteur, j'ai fait telle chose, frère, ça va passer. Au nom de Jésus, je prie et j'enlève cela. Frère, vis la parole. Amen. Oh non, toi ça, je vais t'excommunier parce que tu es une mauvaise soeur. S'il y a un frère mauvais dans mon église, je suis aussi mauvais. On a fait attention. Nous devons tout faire. Même quand un frère mal fait, ça doit nous toucher au plus fond de l'eau. Seigneur, qu'est-ce qui n'a pas marché? J'ai manqué quel médicament pour ce frère? C'est ça le berger. Alléluia! Non, tu es un enfer. J'ai dit à un pasteur, je n'irai jamais en enfer. Amen. Je suis un fils de Dieu. Amen. Vous êtes aussi enfant de Dieu. Vous êtes des fils de Dieu. Ce message est venu pour vous manifester. Ce message est venu vous sortir de votre condition misérable pour vous placer au même niveau que Dieu. C'est pas qui le dit, hein, c'est pas moi. C'est moi qui le dit. Il dit, vous êtes fait dans l'ordre des... Vous êtes créés dans l'ordre des mystiques. Voilà pourquoi lorsque vous recevez, quelque chose sort du monde invisible par le canal mystique. Tu es mystique, ma soeur. Tu es mystique, mon frère. Cessez de pleurer, cessez de supplier, cessez de vous sous-estimer. Relevez-toi ce matin et dis, je suis un croyant. C'est pour moi que frère Branham est venu. Alléluia. Je ne suis pas venu apporter la crainte. Je ne suis venu apporter l'échec. Mais l'amour, le courage, la capacité, tout pouvoir m'a été donné et c'est à vous qu'il appartient de l'utiliser. Amen. Amen. Mais remarquez l'église, je vais vous dire quelque chose. Non seulement on oublie que je suis l'épouse, que Dieu me connaît, m'a envoyé frère Branham, mais face à une situation où je dois parler la parole, je regarde ma condition. Et non, il fait mentir. Enfin, si. Est-ce que moi-même je peux? Tu es déjà, toi-même tu te disqualifies. Toi-même tu dis je ne peux pas. Mais il dit je vais venir apporter quoi? L'amour, le courage. C'est quoi le courage d'abord? C'est quand il y a un homme courageux. C'est qu'un homme ne regarde pas ce qu'il est d'abord. Oui, c'est vrai, hier j'ai fait telle chose. Mais ici la parole me donne le droit. Vous voyez, un petit garçon de rien du tout qui regarde un monsieur costaud, il est courageux. C'est quoi? C'est qu'il regarde par lui, mais il comprend que même quand je suis petit là, je vais te vaincre. Même comme je suis tombé hier, je me relève par la grâce de Dieu et je vais te vaincre. Voilà le courage que Dieu donne à l'église ce matin. Oh, demande la main ce matin, mon frère. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Il vous a porté d'utiliser. Prononcez la parole et moi je. Oh, les gars, encore ce monsieur. Je sais qui? Mais c'est lui. Moi, je qui envoie Branham. Et Branham dit que voilà le message que Dieu vous donne. Il écrit pour nous la parole et moi l'Éternel, je les exaucerai. C'est mon alliance. C'est quoi une alliance? C'est quoi une alliance? C'est un accord. C'est un pacte. Mais comme l'Église est dans un état amnésique, on a oublié que dans le contrat entre nous et Dieu, dans cet accord, avant que le monde ne fût créé, tu devais passer par l'étape où tu passes aujourd'hui. Parce qu'il fallait la chute pour que l'homme se relève. Amen.
pourquoi Dieu a immolé d'abord un agneau? C'est parce que Dieu savait bien que le péché entrait. Pourquoi tu te plains alors de la chose? Relève-toi et comprends que c'est un chemin. C'est son alliance. Oh, praise God. Dans son alliance, il t'avait vu tomber. Dans son alliance, il t'avait vu malade. Dans son alliance, il t'a vu aussi prononcer la parole. Amen. 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 Il dit, c'est mon Dieu à cause d'un parti qu'il a signé. Pourquoi il a immolé l'agneau dès avant la fondation? Pourquoi il a fait? C'est que dans son plan, dans le pacte qu'il avait vu, c'est que tu tomberais. Amen. Mais il a fait avant de créer le monde. Il a immolé un agneau. Jésus n'était que l'homme de ces choses-là. Quelqu'un peut dire amen ce matin? Amen. Oh, merci Seigneur. Donc c'est pour dire, frères et sœurs, on doit savoir ce que nous croyons. Est-ce que c'est l'ordonnance que tu lis? Est-ce que c'est le molécule que tu sais de quoi est composé le médicament? C'est pas ça qui est important. Il faut que tu avales. Amen. Que tu reçoives ce message. Amen. Ça doit être Dieu. Dieu accepte. Ce n'est pas à toi de vivre ça. C'est Dieu à nous qui dit le message. Amen. Comme madame il a une citation, je vais dire à votre pasteur, si je ne sais pas quelle brochure, là, mais dans ma tête, ça vient comme ça, ça coule. Mais il dit que lorsque Dieu veut faire certaines choses, il envoie l'homme qu'il faut faire la chose, et aussi il appelle les gens qui vont croire ces choses. Il s'arrête par là-bas, et lui, Dieu, vient entrer dans ces gens-là pour croire ces choses-là. Donc, en réalité, tu ne mets pas dans le tableau. C'est Dieu au début, c'est Dieu au milieu, c'est Dieu à la fin. Donne-moi un amen de l'état ce matin. Je suis choqué de voir l'état de l'église aujourd'hui. Un jour, je vais à l'ambassade de Belgique, en 2017. Je fais la demande de visa, la dame me dit, je n'ai pas mis la réservation d'hôtel. Je dis, madame, je ne mettrai jamais ça dans mon papier. Je serai menteur si je le fais. Et vous allez me donner le visa. Elle dit, comment ça, monsieur? C'est une caisse importante pour le visa. Je dis, non, madame, je vous dis que je ne mettrai pas ça parce que si je vous dis que depuis 4 ans que je vais en Belgique, en France, que je n'ai pas d'amis, je suis un menteur. Dites à l'ambassadeur que j'ai dit que j'ai des amis qui me prennent à l'aéroport, je vais dormir chez eux. Les gens de la salle me regardaient, mais c'est quel drôle de monsieur là comme ça qui parle fort à l'ambassade? Non frère, quand vous allez pour un papier, peu importe ta condition, parle fort. Amen. Tu as Dieu avec toi. Amen. Ne va pas toujours, non, est-ce que l'interview là, est-ce que non. Dieu, c'est lui qui a créé ce monsieur. Amen. Oui. Quand il avec cette connaissance, frère. Amen. N'ayez pas peur. Il a dit, je marche au milieu de vous. Je vais t'amener à recevoir ça ce matin. Frère, ressors de ce bâtiment ce matin avec cette forme de foi. Tu es capable de changer ta condition. Amen. Malachika est venu pour toi. Tous ces ingrédients, c'est pour toi. Toutes ces vitamines, ces puissances, c'est pour toi. Reçois au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Oh, 12h20. Je cours rapidement. On va lire quelque chose encore. Ça va? Tu peux lire l'espace ce matin? La Bible dit que je vous enverrai Élie le prophète. Elohim, il envoie à l'épouse Élie. Donc on a déjà tous compris que le problème de moi, c'est que j'ai plutôt pris le colis. Au lieu de consommer, je me suis mis à admirer le colis. C'est bon? Donc cessez d'être des admirateurs de colis. Ceci d'être des examinateurs de colis, mais recevez le colis. Imaginez un peu, il faut même dire que Eliezer était venu chercher Rebecca. Ok? Imaginez que si Rebecca avait regardé Eliezer, ah mais tu es beau, ah, il a mis le chapeau, je dis les pasteurs, ils mettent les chapeaux comme ça maintenant. On met les chapeaux comme ça, on achète les grosses ceintures. C'est pas mauvais, hein? Non, c'est pas mauvais. Quand tu aimes quelqu'un, tu limites. Ok? Mais si on s'arrête là-bas, c'est mauvais. Donc si on s'arrête là-bas, c'est mauvais. On doit aller jusqu'à prendre l'esprit qui est en lui. C'est là que je veux qu'on arrive. Imagine Rebecca qui a mis Eliezer
non, tu es beau, Eliezer. Vraiment, tu es content. Frère Branham dit que Eliezer lui parlait de son époux. Eliezer parlait de Isaac. Frère Branham est venu parler de notre époux. Parce qu'il veut qu'on l'aime. Il veut que tu aimes Jésus. Parce que si tu fall in love, comme disent les anglophones, tu ne pourras même plus pécher parce que tu sais que tu as un époux qui t'attend. C'est la peur qui nous fait faire les mauvaises choses. La foi et la peur ne peuvent pas cohabiter. Là, dit le pasteur Alfred toujours. Dans notre âme, c'est d'être rien que la foi. Pas d'incrédulité. Et c'est là où Marc 11, que le pasteur a cité, peut s'accomplir. Parce qu'en soi, aucun doute ne peut nous dominer. Amen. Lisons quelque chose. Alors, et maintenant, pour terminer, je ne suis pas là. Vraiment, il y a tout le temps, je vais lire, je ne suis pas là. Maintenant, la Bible dit que il ramena le cœur des enfants à la paix. Ok? Qui sont les pères? Qui sont nos pères? Les apôtres. Et j'ai prêché un sermon un jour. Pourquoi les pères? Frère Branham dit que nous devons avoir le même niveau, les mêmes choses que les apôtres avaient sans avoir ce message. Et Frère Branham dit que nous devons manifester les mêmes choses que les apôtres. Oui. Pas que c'est notre niveau, c'est-à-dire que c'est la base. Donc nous devons avoir ce niveau avant d'aller plus loin. Voilà ce que la peur a pu faire. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il avait les apôtres dans cette incertitude, qu'est-ce qu'il faisait? Chaque fois qu'il apparaissait, après la résurrection, que la paix soit avec vous. Chaque fois qu'il apparaissait, que la paix soit avec vous. Chaque fois qu'il apparaissait, que la paix, c'est ça que la peur avait gagné le camp. Mais ce matin, je viens te dire, tu dois recevoir ce message. Tu dois cesser de faire de ce message une ordonnance. L'ordonnance te conduit à un médicament que tu dois prendre. Et ce message regorge des puissances. Et cette puissance, c'est pour vous. Laissez-moi chuter en disant ceci. Frère Madame dit dans ce... Ah non, c'est pas là. Laissez-moi lire ceci. Ça va vous faire du bien. Frère Madame dit, voilà ici, dans l'âge d'église, c'est à l'église, page 65, il dit, la véritable église cherchera toujours à ressembler à l'église originelle de la Pentecôte. La véritable église aujourd'hui cherchera à être semblable à l'église primitive. Qu'est-ce qu'ils avaient? Nous connaissons ce qu'ils ont fait. Le pasteur dit, Alfred dit toujours le commun accord. C'est le commun accord qui peut faire produire le surnaturel. C'est le commun accord qui produit les effets que l'homme ne peut même pas penser avoir. C'est le commun accord. Voilà pourquoi je demande à cette église de se regarder les uns comme les autres, comme étant au-dessus d'eux. Parce que quand tu considères qu'un frère au-dessus de toi, tu vas le respecter, tu vas l'aimer, tu vas lui donner tout ce que tu peux pour garder ce sentiment envers la sœur, envers le frère. Ça, c'est des petites choses, mais que l'église devait déjà posséder. Amen. Maintenant, frère, madame, il dit, les talents, c'est ce que l'église de la Pentecôte, c'est le modèle. Il n'y a pas d'autre modèle. Donc, c'est le modèle qu'on doit avoir maintenant. Voilà pourquoi les pères, pourquoi le monastique nous ramène vers les pères, parce que c'est les talents. C'est là où l'église va se positionner pour avoir ces choses. Alors, pour que tu puisses comprendre qu'est-ce que le message te fait faire, c'est que tu dois avoir déjà une base sur laquelle tu te tiens aujourd'hui. Il n'avait pas peur. C'est les gars qui pourraient témoigner partout. C'est les talents de mesure. Amen. Il n'y a pas d'autre modèle. Quoi que disent les érudits, Dieu n'a pas changé de modèle. Ce que Dieu a fait à la Pentecôte, il doit continuer à le faire jusqu'à la fin de l'âge de l'Église. Ce que Dieu a fait à la Pentecôte, il doit continuer de le faire jusqu'à la fin de l'âge de l'Église. Qui va faire ça? Mais c'est Dieu en toi. C'est Dieu en moi. Je pense que vous êtes venu au Canada, c'est pour guérir tous les malades.
que tous ces rendez-vous qu'on ne prend même pas les hôpitaux, qu'on donne 4 mois pour avoir un rendez-vous là, qu'on envoie tous ici au pasteur Billy. Qu'on voit une Pentecôte restaurée ici. Amen. Que les médias viennent ici filmer un homme. Amen. Un homme qui parle les malades guéris. Amen. William à nouveau dans les corps de chair. Jésus-Christ marchant sur les rues de Montréal. Amen. Frères et sœurs, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Je dis oui, c'est possible. Amen. Laissez-moi terminer. Je ne veux pas tout regarder longtemps. Oh, merci Seigneur. Est-ce que vous voulez un amen ce matin pour m'encourager? J'aime les amens, frère. Amen. Oh, je termine. Je suis à 45 minutes. Merci. Je n'aime pas gagner dans mon temps. Je sais que vous allez travailler pour certains parmi nous. Frère Madame dit ceci. C'est pour juste que j'ai envie de dire. Frère Madame a joué pleinement le rôle d'Eliezer. Je parle de la commission de Malachie 4. Frère Madame dit qu'il était Eliezer pour notre âge. Il est venu chercher une épouse pour Isaac. Il fait un homme de dire ici. Le Saint-Esprit, c'est dans le guide, Péchant 62, 14 et 62. Le Saint-Esprit parle toujours de la parole. J'ai beaucoup de choses à vous dire, vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Mais quand il sera venu, il vous conduira à elle. Voilà pourquoi il a eu les sons. Pour nous conduire. Maintenant, il dit ceci. À la fin du 7e sceau, le mystère de Dieu s'accomplirait. C'est quoi le mystère de Dieu? Les gars comprennent aussi, hein? Ils connaissent cette citation. C'est quoi le mystère de Dieu? Parce que le mystère est révélé, mais c'est quoi le mystère qui est révélé? C'est quoi là? Il dit à la fin du 7e sceau, ce mystère s'accomplit. C'est quoi donc ce mystère? Donc, Ben est venu nous donner, nous parler de Jésus. Nous dire comment Jésus est. Nous décrit notre époux. Pour que nous puissions tomber amoureux de lui. Un jour, je vais vous faire rire un peu. Un jour, un pasteur vient au nom pasteur. Vous, les gens du message là, les mariages qu'on fait par photo, le frère en Europe, il est pour sur le Cameroun. Je ne crois pas ça. J'ai un bon frère. Il dit oui. Tu as une citation? Non, mais c'est pas bon, frère. Si tu n'es pas. Et tu qu'on fait les amis invisibles. Vous savez, quand vous m'abordez, faites très attention avec moi. Hein? Je dis, ah, d'accord, frère. C'est très bien. Tu es bon, frère. Mais quand tu as pas de citation, tu boucles ta bouche. Je vais rappeler que même le mariage entre Jésus et l'épouse se fait par la photo. Branham est venu parler de Jésus. Hein? Nous l'avons aimé sans le voir. C'est pas ça? C'est pas vrai? Oh, les hommes. C'est quoi le mystère? Les hommes. C'est quoi le mystère? À la fin du 7e sceau, le mystère de Dieu s'accomplirait, à savoir qui est Dieu. Hein? Ce qu'il est. Donc il décrit. Quand on voit Jésus là, c'est lui qui a fait ça pour toi. Quand tu vois Jésus là, quand on parle de quelqu'un, vous commencez à aimer la personne sans le connaître. Amen. C'est pas tout, hein? Comment il vit? Donc le mystère des sceaux nous décrit qui est Christ. Donc pourquoi nous croyons que les choses sont ouvertes? Parce qu'il nous a dévoilé le mystère de qui est Jésus. Et voilà pourquoi nous sommes amoureux du 7e sceau. Laissons ça comme ça. Nous allons passer à côté là, parce que ça va nous faire aller loin. Hein? Si on va conduire pour le 7e sceau, que les gens refusent qui s'est fermé, non, c'est un mystère qui s'est révélé quand? Après 100 ans? Voilà le 7e sceau qui change de décrit ici. Comment il est, comment il vit. Amen. Je continue. Sa nature. Il n'est pas colérique, il est tellement doux. Oh, c'est un monsieur, il ne parle pas fort. Ah, sa nature. Il est calme, il a tellement de maîtrise. Quelle fois d'ailleurs avoir un monsieur qui a la maîtrise? Quand on passe à une femme, son cœur va brûler et elle veut le rencontrer. Voilà pourquoi l'épouse crie Père, Père, Maranatha, Jésus, viens bientôt, Seigneur, viens. Alléluia. On veut cette réalité, que ce ne soit pas dans une imagination. Ceux qui pensent que Bernard était la seconde venue, c'est leur problème.
il y a une vraie seconde venue. Amen. Tu sentiras ta vie changer, ton corps changer, tes envies vont changer. Lorsqu'une femme se marie, ce qu'elle aimait hier n'est plus. Elle aime le goût de l'homme. On donne amen ce matin. Sa nature, son être. À ce moment-là, suivez la station, à ce moment-là, alléluia, vous êtes censé être tout en haut ici. Lorsque tu découvres comment il est, sa nature, son être, comment il vit, on est censé être au sommet de la pyramide. Dans l'espace du Saint-Esprit, dans le groupe du Saint-Esprit. Voilà la position où le prophète nous a menés. Alléluia. Une position d'adoption, où tu parles, la chose arrive, où tu parles, la chose se crée. Marc 11, peut-être d'actualité. Oh my God. Laissez-moi continuer, je termine par là. Amen. Oh, merci Seigneur. Et puisqu'il est l'époux, l'épouse doit ressusciter parce qu'elle est une partie de lui. Elle ne peut être rien d'autre que la manifestation de l'accomplissement de toutes les révélations. Église, ce matin, si tu veux vivre dans le chèque, c'est ton problème. Si tu veux continuer à pleurer, c'est ton problème. L'épouse est la somme de la manifestation de toutes les révélations. Donc tout ce que Dieu était, tout ce que Dieu voulait faire, tout le plan de Dieu, c'était que tu sois ce que tu dois être. Et Amen. Que tu ne veux pas accepter. Arrêtons de lire les médicaments. Arrêtons de lire l'ordonnance. Mais avalons nos médicaments pour devenir la parole. Je t'ai passé citation. Je vais regarder longtemps. Frère Madame déclare la maturité de l'épouse. C'est là les de l'église. La maturité de l'épouse sera son identification. Oui. Je continue? Oui. Sera son identification avec son Seigneur. Son identification avec son Seigneur au travers de la parole. Voilà pourquoi l'église doit être la parole. Et pour qu'elle soit la parole, on ne veut plus les pensées des hommes. Donc vous devez être exigeant. Quand quelqu'un va venir parler de lui, parler de ceci, tu dis non frère, on veut la parole. Parce que je suis la parole et je me nourris de la parole. Et c'est cette parole que le prophète est venu me donner pour faire de moi la parole. Et vous verrez des choses commencer à changer. Église, ce matin, j'ai voulu vous exhorter pour vous dire ce matin que ce message est une réalité. Ce message est la vérité. Si tu doutais encore, ne doute plus. Tu dis, tu étais incertain, non, est-ce que vraiment c'est que je lis? Non, ce que tu lis est la vérité. Ce que je t'ai conseillé, crois. N'examine plus. Ne sois plus admiratrice ou admirateur. Reçois ce message et tu verras le changement viendra par le canal mystique. Que son nom soit béni ce matin. Recevez cela comme le nom du Seigneur. J'ai prêché ce matin dans le nom du Seigneur. Que Dieu vous bénisse richement ce matin. Je dis un shalom et je laisse la place au pasteur. Que Dieu vous bénisse. Je vous enverrai Élie le prophète. Le vous c'est l'épouse et c'est toi aussi. Tu es dans le tableau. Le prophète est dans le tableau. Et Elohim est dans le tableau. Dans ne te néglige plus. Toi tu es important aussi. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Applaudissez très fort, amen. Applaudissez très fort, que Dieu bénisse le pasteur, amen. Oh, quelle bénédiction ce matin. Est-ce que vous êtes bénis? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous êtes retrouvés dans beaucoup de choses que nous prêchons déjà ici? Amen. Ça nous fait du bien lorsque les mêmes choses reviennent, amen. Ça prouve que c'est le même esprit et c'est le même message, amen. Et comme vous le savez, oh, il y a beaucoup de choses que j'ai notées ici. Non, je ne vais pas prêcher. Mais je vais seulement dire que ayez la foi dans la parole. Et frère Wana me dit,
la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Que ce que vous avez entendu ce matin vous donne la foi. Alléluia. Et je sais que j'aurai des questions sur le mariage, la photo. Je crois ceci ce matin. Amen. Donc je crois que avant qu'il y ait mariage, les gens doivent d'abord se voir. Amen. Il n'y a pas mariage sans se voir. Dites amen. Donc même si tu as vu la photo, dites amen. Même si tu as vu les frères, je ne sais pas où en Europe, mais s'il n'est pas venu, il n'y a pas de mariage. Et frère, madame dit, nous sommes déjà mariés. Dites amen. Que Dieu vous bénisse. On s'élève pour la parole. Amen, amen. Oh, gloire à Dieu. Que Dieu bénisse encore l'homme de Dieu. Oh, applaudissez, applaudissez. Vraiment merveilleux. Nous devons manifester le message d'éternel. Pas seulement les lire. Amen. La Bible dit que nous sommes les épîtres. Alléluia. Écrit et lu de tout le monde. Amen. Et la Bible va très loin. Le monde et la nature soupirent. Alléluia. Pour voir quoi? La manifestation. Hier, j'étais dans les magasins ici. Provigo. Amen. Je vois une dame qui achetait. La dame l'a dit à la personne qui vendait là, elle dit, est-ce que tu sais qu'il nous faut faire attention à ce que nous disons, car nous sommes nos paroles. Amen. Une incroyable qui disait ça. Amen. Wow. Donc ce que tu dis, c'est ce que tu es. Amen. Commence à dire des bonnes choses. Alléluia. Sur ton frère, sur ton église, sur ton pasteur, le fait que tu répètes des bonnes choses, alléluia, ces choses-là se manifesteront. Et comme je vous dis encore, continuez à croire jusqu'à ce qu'il y ait la manifestation. Oh, dans le songe de Junior Jackson, oh, écoutez un peu là, je termine par là, je ne prêche pas. Amen. Lorsque Junior Jackson a rêvé, il a rêvé qu'il y avait quoi? Une pyramide, et dans la pyramide, il y avait quoi? Une pierre blanche sur laquelle aucune lumière n'avait encore jailli, n'est-ce pas? Frère Madame a dit, écoutez, restez ici, regardez là, je m'en vais. Prendre la révélation à l'ouest et je reviendrai. Amen. Amen. Mais beaucoup dans les songes, alléluia, on dit, ah frère Branham a pris du temps. Hein? Pourquoi il n'est pas revenu? Chacun a commencé à partir. Chacun a commencé à partir. Frère, vous ne quittez pas la promesse. Même si elle tarde, gloire à Dieu, elle finira par s'accomplir. On dit que ce message, c'est l'ainsi dit le Seigneur. Amen. Continue à croire. Jusqu'à ce que cela se manifeste. Ah, gloire à Dieu. Chantez un peu Rocher d'âge. Hein? Je me suis dit, je vais prendre. Yes, on va compris. Quelle bénédiction ce matin. Rocher d'âge, vendu pour moi. Laisse-moi me cacher en toi, laissez-le avec le sang qui coulait de ses plaies, être un doux, pleurer même, me sauver, me rendre pur. Alors que j'aspire ses souffles, quand mes yeux se fermeront, et quand je me leverai, je te verrai sur ton trône, rocher d'âge, Dieu pour moi, laisse-moi me en toi, aimer là pour à jamais. Alléluia. Que mon zèle c'est un point, c'est là non pas mon péché, c'est toi seul qui dois sauver. Oh, et ma main.
qu'on peut chanter encore ce couplet? Ok, mais là, pour à jamais. Oh oui, que mon zèle, un certain point, c'est l'anneau, pas mon péché. C'est toi seul qui dois sauver. Et ma mère t'offre rien. Oh oui, je m'attache à oh, alors que j'aspire ses sous. Et même quand mes yeux se fermeront. Oh oui, et quand j'ai m'éleverai, ces jours j'étais sur les trônes du cœur. Il est sur ton cœur, dans ton cœur. Ah oui. Oh oui, laisse-moi sur base de ces paroles ointes qui sont venues directement du trône que vous avez entendu. Je veux que vous priez à Dieu. Dites, Seigneur, je ne veux pas être un admirateur. Alléluia. Je veux être un participant de ta gloire. Je ne veux pas seulement être un contemplaire, mais je veux me réjouir de ces bénéfices. Je veux être l'acteur principal de ce message du temps de la fin. Je veux consommer ces médicaments parce qu'il me fera du bien. Il faut me dire que jusqu'à ce que vous les consommez, il ne vous fera pas du bien. Et ce matin, je veux consommer le message. C'est ma promesse, c'est ma parole, c'est moi qui suis au centre de tout. Oh, frère, la Bible dit, Christ est en vous, l'espérance de la gloire. Et ce Christ-là, c'est la parole que nous avons écoutée ce matin. Qu'il entre dans nos cœurs. Frère, me dit qu'il disponibilise nos cœurs. Et même si ce matin, tu avais un cœur de pierre, gloire à Dieu, il y a une promesse qu'il te donnera un cœur de chair. Là où ces paroles infaillibles trouveront place, trouveront la fertilité et ils vont produire exactement la chose qu'il faut qu'elles produisent. Oh, prions le Seigneur. Élevons nos voix. Que Dieu fasse quelque chose. Comme l'homme de Dieu l'a dit, le pasteur, ça ne sera pas toi ou moi qui vis, mais ça sera lui-même qui vit en toi. On dit de la Bible, lui qui a commencé ce travail, alléluia, c'est lui qui finira son travail. Toi, tu vas t'abandonner à lui, à le croire, et lui-même fera le reste. Oh Seigneur, prions, élevons nos voix.
le sang qui coulait près de tes plaies est train de me réveiller, me sauver, me rendre pur, qui m'est là pour à jamais, que mon âme ne s'éteint point. C'est l'anneau, pas mon péché. C'est toi seul qui dois sauver. Oh, et ma main ne t'offre rien. Je m'attache à ta croix, alors que j'aspire ses souffles. Quand mes yeux se fermeront, et quand je me lèverai, je te verrai rocher d'âge, rendu pour moi. Laisse-moi m'aimer. Frère Amos, t'as venu quelqu'un qui a besoin de lever la main. Alors qu'on va prier pour vous. Alors que j'aspire ces eaux, quand mes yeux se fermeront, oh, et quand je me lèverai, je te verrai, c'est ton trône, oh, rocher d'âge brandé pour moi. Laisse-moi m'attacher à toi. L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, toi, rocher qui a été fendu pour moi. C'est vrai, tu es notre bouclier, tu es notre refuge, tu es notre force terrestre. Oh, notre Père, notre Roi, Frère Branham, tu as dit que la rédemption depuis le commencement a été présentée dans les types et dans les ombres, Seigneur. C'est alors que nous étions concernés. Seigneur, ce n'est pas nos efforts qui nous incluent dans cette rédemption, mais c'est ta prédestination. Oh Dieu, quand nous regardons depuis le commencement, lorsque tu as voulu conclure une alliance avec le monde, l'homme a été toujours faillible, Seigneur. Tu as essayé avec Adam, Adam a failli. Tu as essayé avec Noé, Noé a failli. C'est pourquoi, Seigneur, tu as dit qu'avec Abraham, ça sera une alliance inconditionnelle. Seigneur, avec condition, l'homme était capable de regarder la parole. C'est pourquoi tu as dit, toi l'homme, tu n'as rien à faire, mais moi l'Éternel, je l'ai fait. Oh Dieu, tu as immolé un sacrifice, un agneau. Tu as immolé, Seigneur, oh Dieu, pour notre péché, pour notre faiblesse, Seigneur. Tu es compatissant, tu es plein d'amour, Seigneur. Qui est comme toi, notre Dieu, qui est semblable à toi, notre Père. Oh Dieu, et voyant aujourd'hui, dans ce temps de la fin, pour confirmer cette alliance, tu es descendu dans l'Apocalypse 10, tu as levé la main, tu as dit que moi, l'Éternel, je l'ai fait. Oh Dieu, nous croyons par la grâce, nous croyons que tu l'as fait. C'est pourquoi, Père, nous croyons aussi que nous ne puissions pas rester comme Moïse. Alors que Moïse, l'écriture pour les gens de peuple d'Israël est concernée. Mais lui, comme il prenait cela, il lisait cela avec une foi intellectuelle, il ne pouvait pas libérer les peuples. Oh Dieu, tu as dit, il faudrait que Moïse puisse entrer en contact avec le surnaturel. C'est alors que cette écriture pouvait devenir une réalité dans sa vie. Seigneur, fais de ce que, oh Dieu, ce message, cette ponction de la promesse magicale devienne une réalité dans notre vie. Oh William Branham, tu as dit qu'avant que cela devienne une réalité dans vos vies, il faudrait que chacun de vous puisse être en contact avec le surnaturel. Que nous puissions avoir un Dieu dont nous puissions parler et qu'il nous réponde, Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous te prions pour
tes enfants, oh Dieu, et pour nous tous, Seigneur. Fais de sorte que, oh Dieu, notre foi, notre cœur, Seigneur, devienne un cœur de chair, Seigneur. Puisse ôter, oh Dieu, le cœur de pierre en nous, le cœur de l'incrédulité, que nous devenons des vrais croyants de la parole, que nous puissions devenir les épîtres écrits de tout le monde dans ce monde. Nous ne sommes pas venus ici en vain dans cette ville de Canada. Nous ne sommes pas venus, Seigneur, pour contempler, oh Dieu, la beauté. Non, nous sommes venus pour porter un témoignage de ce que Dieu a fait aujourd'hui, Seigneur. De ce que nous puissions briller, Seigneur, comme les étoiles partout nous serons. Nous puissions influencer, Seigneur, oh Dieu, un peuple quelque part. Bénis ton serviteur. Nous sommes tellement, oh Dieu, inspirés. Nous sommes tellement enseignés. Nous sommes tellement convaincus que nous sommes, oh Dieu, les participants de cette promesse. Seigneur, nous ne puissions pas seulement donner la gloire, Seigneur, oh Dieu, à celui qui nous a envoyé les colis et à celui qui a porté les colis, mais à nous-mêmes, Seigneur, comme étant les réceptionnistes du colis, et que nous puissions ouvrir et devenir ces colis, Seigneur. C'est cela que nous désirons. Bénis toute sa vie, Seigneur. Oh Dieu, lorsqu'il se tiendra encore une fois de plus dans la chair, qu'il puisse apporter encore la vie, Seigneur. Car nous croyons que la vie commence ici au devant jusqu'à la dernière fois. Que la gloire te soit rendue. Bénis ton peuple, Seigneur. À travers cette parole, ceux qui avaient des problèmes dans leur cœur, Seigneur, puisses-tu, oh Dieu, donner la solution. Ceux qui étaient malades, Seigneur, nous croyons que Malachie 4 ce matin les a guéris. Ceux qui avaient des difficultés, que les portes étaient fermées, nous déclarons maintenant que toutes les portes soient ouvertes au nom de Jésus. Notre Père, notre Dieu, élève-toi, Seigneur, parce que tu l'avais promis dans ta parole. Quand le diable viendra comme un fleuve, toi tu élèveras ton étendard. Seigneur, élève-toi, oh Dieu, afin que le monde puisse se comprendre. Il y a un Dieu qui répond à la prière. Notre Père, notre Dieu. Bénis aussi les pasteurs de cette église. Les pasteurs, remplis encore de ton esprit. Qu'il y ait toujours ces cœurs ouverts, Seigneur. Parce que nous croyons qu'il y a les diversités de dons, Seigneur. Chacun, quand il monte dans cette chair, c'est pour donner quelque chose. Mettre une pierre sur la construction des temples. Seigneur, bénis toute sa vie. Nous confions toutes choses entre tes mains. Et cette semaine entre tes mains, dans le nom puissant de notre Christ, toi qui ne faillis jamais, les mêmes hier, aujourd'hui, éternellement, Jésus-Christ, ainsi que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Je vais dire quelque chose. Que Dieu me bénisse. Alors, ça va être quand on prêche, et parfois on peut dire des choses, et je vais bien me faire comprendre. Le pasteur a raison. Lorsque je parle de la photo, je ne suis pas entré en profondeur parce que je peux demander de rotation, les vœux et le mariage. Je vais être clair. Donc le pasteur a raison, ça ne change pas ce qu'il croit ici. Je crois comme lui. La photo, je ne vais pas avoir la photo non, mais on peut apprécier quelqu'un, mais après il faut se voir pour se fréquenter. Connaître ses antécédents. Il est même qui sont tournés personnels ou qui est fait l'église. Ça, c'est le message. Que Dieu bénisse. Je vais l'arranger parce que c'est important. Parce qu'on peut lancer comme ça, l'église à part. Non, non, je crois pour le pasteur. Le message est moi pas blaguer. Que Dieu bénisse. Merci beaucoup. Amen, amen. Applaudissez encore pour l'humilité. Cela prouve que la parole est la vérité. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Le pasteur, je crois qu'il va commencer à continuer son voyage. Vous acceptez qu'il puisse transmettre nos salutations partout où il passera. Que Goshen vraiment salue toutes les églises. Et qu'à Douala partout. Je ne pense pas que c'est la dernière fois. Donc quand il sera ici, amen, nous allons encore manger. Amen. Que Dieu les bénisse richement. Bon, souvent les croyants les dîmes et les offrandes. On va prier pour celle-ci un instant. Seigneur Jésus, merci pour ta parole riche ce matin. Surtout merci pour l'humilité de ton serviteur, notre pasteur. Bénis-les davantage. Et bénis ce peuple qui a écouté cette parole. Nous racontons là les dîmes et les offrandes. Nous prions que toi, Seigneur Jésus, tu puisses bénir cela. Bénir tes enfants qui ont apporté quelque chose dans ta maison pour que les services soient complets. Si nous n'en avons pas aussi, Seigneur, pourvois pour qu'il ne manque pas la prochaine. Pour que, oh Dieu, ce service soit complet. Nous prions que cela soit pour la bonne cause de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans le premier des offrandes va passer. Les huissiers n'ont pas encore changé ce blé d'hiver.
C'est pourquoi il n'est pas là. Donc il nous suit en ligne. Hein. Que Dieu te bénisse. Amen. Et le bébé sublime, bientôt vous le verrez ici avec la sœur Meta. Donc il doit changer les pneus d'hiver comme il y a, ça glisse, les verglas, ça glisse. Il y a beaucoup d'accidents sur la route. Même vous qui roulez, roulez doucement. Donc marchez doucement, ayez des bons bottes, ça glisse. Les gens tombent, se cassent les pieds. Il m'a parlé, j'ai dit qu'il ne peut pas rouler comme ça alors que ça glisse. Il doit changer avant les pneus d'hiver. C'est pourquoi le huissier n'est pas là ce matin. Amen. Mais il nous suit en ligne, que Dieu les bénisse. Et tous ceux qui nous suivent en ligne, que Dieu vous bénisse richement. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre service.